Bonjour à tous et bienvenue dans le 100% Info et maintenant place à la revue de presse d'Armand Blédou. Bonjour Armand. Bonjour Harmonie. Alors qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les quotidiens? Alors ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les quotidiens, c'est d'abord la trêve sociale signée en août dernier entre l'État de Côte d'Ivoire et l'intersyndicale des fonctionnaires et agents de l'État, et puis également les élections municipales régionales, mais aussi la présidentielle de 2020, déjà évoquée, n'est-ce pas, dans les parutions de ce jour. Vous parliez tout à l'heure des élections municipales et régionales. Qu'est-ce qui est dit à propos de ces élections? Alors, déjà, il faut savoir que le 13 octobre prochain se tiendra les élections municipales et régionales, mais déjà, toute l'opinion et la presse aussi est cristallisée par ce rendez-vous-là. Ainsi, le Nouveau Réveil apprend aujourd'hui la liste des candidats parrainés par le PDCI. Et le journal publie une liste d'une centaine de personnes concernant les municipales et puis environ 20 candidats pour ce qui est des régionales. Une liste à consulter donc dans le Nouveau Réveil de ce jour. Le PDCI, en publiant cette liste, met ainsi à exécution sa menace qui était de partir seul ou en tout cas sans le RHDP unifié à ces consultations-là. Il y a eu tout de suite la riposte du côté d'Expression qui donne le premier coup. Il estime que la guerre de Troie aura bel et bien lieu entre le PDCI et le RHDP à propos de ces élections-là. Et le journal cite même les localités où la bataille sera rude et précise que l'enjeu de ces municipales et régionales reste la présidentielle de 2020 qui, je cite, s'annonce comme la bataille de Kirina. La bataille de Kirina, elle a peut-être déjà commencé si l'on s'en tient à la récente sortie de l'honorable Dar Sansan, président des jeunes du RDL à une de l'intelligence d'Abidjan. L'appel de Daoukro, c'est l'arnaque politique du siècle, une arnaque dont ne s'est pas vite rendu contre l'allié du RDL, croit savoir dans Sansan. Une interview de Dan Sansan également repris à la une de Le Patriote. Nous n'avons pas peur d'une alliance PDCI-FPI. Donc Dan Sansan réagit ainsi à l'éventualité d'une alliance entre le PDCI et le FPI. On sait que le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, s'était rendu dernièrement chez le président Bédié pour évoquer l'éventualité de cette alliance et le président Bédié avait déclaré que cette alliance n'était pas impossible. Alors à ce propos, dans son sens écrit et déclare, et je cite, dans Le Patriote, « Je me demande ce qu'Affi-N'Guessan peut vouloir faire avec un pneu réchappé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Affi-N'Guessan lui-même qui dit que Bédié est un pneu réchappé, donc dit dans son sens dans cette interview. » Alors, Soir Info, lui, se projette déjà dans la bataille de 2020 et constate qu'en prélude à ce grand rendez-vous, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se partagent les partis politiques. C'est une analyse de Sila Arounan qui passe à la loupe les jeux d'alliance avec les deux poids lourds de la scène politique et évoque l'implosion de la quasi-totalité des partis politiques. Deux poids lourds qui tentent également de séduire Guillaume Soro, constate Soir Info. Alors, le président de l'Assemblée nationale, lui, semble avoir fini de réfléchir à sa possible candidature à l'élection de 2020. En tout cas, un mouvement proche de lui est formel. Soro doit être candidat en 2020, à voir dans le Nouveau Courrier. Alors, les journaux ont aussi évoqué le bilan de la trêve sociale. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Alors, les avis sont pour le moins divergents. Après la signature de la trêve sociale entre le gouvernement et le syndicat, le Patriote évoque les bons points de cet accord et, n'est-ce pas, et se réjouit de ce que le gouvernement ait déjà payé plus de 28,5 milliards de francs CFA à environ 90 000 fonctionnaires. De belles avancées également soulignées du côté de l'Expression, du nouveau Réveil, même pas du côté de Soir Info. Soir Info qui a préféré, lui, insister sur les graves dysfonctionnements de cet accord, évoquant même parfois des suspensions de salaire. Pour terminer, Armand, qu'est-ce que vous nous recommandez comme article aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous recommande un article hommage à Yacouba Sylla, le guide religieux qui a participé à l'essor du cinéma, le 7e art en Côte d'Ivoire, en édifiant notamment des cinémas dans
plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Alors c'est un article repris par le confrère Le Nouveau Courrier, mais c'est un article de Le Monde Afrique à consulter à la page 8 de Le Nouveau Courrier. L'article évoque le brassage social qui prévalait à l'époque des salles de cinéma, évoque la recherche de rentabilité parce qu'il fallait faire vivre ces salles de cinéma et toute l'industrie qui gravitait autour, et puis éventuellement la vieille concurrence faite à la télévision. C'est donc sur cette note dommage que nous allons terminer. Merci Armand pour cette revue de presse. Merci Harmonie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur DNews TV.